Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Day Trading Roadmap, les plans du jour. Sur les indices, on est vendredi, d'habitude il n'y a pas de plan du jour, mais vu qu'aujourd'hui je vais sûrement trader, je me permets de vous faire ce petit point. Du coup, on va commencer par le DAX. Le DAX a quand même bien baissé hier en fin de séance, en tout cas au vu de la baisse des indices américains. On partait en super hausse en début de session et grande mèche, on n'a pas réussi à casser le précédent plus haut. La tendance de fond reste quand même plutôt haussière, mais voilà, on pourrait avoir un retournement court terme et au moins aller rechercher le haut de range. C'est un petit peu ce qu'on va chercher à faire peut-être cet après-midi, peut-être plutôt sur les indices américains, mais on verra lequel nous propose une opportunité. Je ne vendrai pas le DAX avant qu'il casse les 61 minutes de la dernière vague de hausse et qu'il réintègre l'ancien range que je vous ai montré justement. Donc on va quand même surveiller cette zone-là, c'est 15 290, 15 300 points. Et évidemment, à contrario, la zone qu'on a ici peut se tenter pour un achat. Il y a eu ce matin le petit pullback dans la polarité 15 520 qu'on avait vu en zone d'intervention à la vente potentielle, mais on n'a pas été assez rapide, il y avait une bulle apesanteur, mais voilà, je préfère garder mes cartouches pour les US, et donc je vais surveiller cette zone support pour l'instant vers 350 dans le sens de la tendance de fond. Donc vous voyez, je mets à jour les plans, hop, voilà, zone 350, un achat sur signal, ça continue de baisser, ça casse les 300, on fera des ventes la semaine prochaine jusqu'aux 15 000 points, donc c'est le niveau que je surveille. Mon trading va jouer sur les indices américains. Je suis très content. On est dans une semaine quand même relativement compliquée. Je ne sais pas pour vous, mais on a beaucoup de setups qui se font BE, pas mal de stops qui vont OTP derrière. Donc c'est quand même un peu compliqué. Mais on a eu un super trade hier. On a vendu ensemble en live sur le drapeau ici, sur le Dow Jones, pour aller jouer les 100% de la vague précédente, ce qui nous a permis d'encaisser un super ratio. Ça a fait jusqu'à ratio de 4 pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Et vous voyez, c'est les maths qui parlent. Donc ça veut dire que je n'ai pas un gros taux de succès en ce moment. Je dois être sur 2 TP sur 10 trades. Mais par contre, c'est des gros ratios. Donc ça me permet d'être flat. Donc voilà, ça va jouer cet après-midi. Et j'aimerais bien faire un beau TP évidemment. Qu'est-ce que je vais surveiller du côté du Dow Jones? Eh bien, on a ce fanion daily qui fait son job avec le haut de fanion qui passe pas pour l'instant. On est sur la moyenne mobile 50. C'est une belle zone. C'est une zone intéressante. C'est le bas du range. Regardez, vous allez mieux le voir en une heure. Le bas de range. Donc j'attends un retest du bas de range, voir ce qui va se passer sur les plus bas d'hier. Évidemment, si on continue de baisser, qu'on casse les plus bas d'hier, peut-être qu'on essaiera de travailler le flux pour aller chercher le bas du fanion. Je n'exclus pas ce scénario en cas de cassure des plus bas d'hier. D'ailleurs, voilà, c'est un petit indicateur que j'ai ajouté sur mes graphiques. Mais pour l'instant, cette zone de polarité est quand même relativement alléchante. On a des gros chiffres, on a la confiance des consommateurs cet après-midi. Donc un retest, une bulle, quelque chose comme ça là-dedans, ça se tentera, hein, je le ferai. Évidemment, il faut avoir un beau signal. C'est une zone qu'on surveille, 33 600. Tant qu'il est au-dessus des plus bas d'hier, je peux acheter un signal. Si finalement il les casse, j'essaierai de travailler une vente sur un setup type apesanteur, sur un rebond, ou au contraire figure de continuation, cassure d'opère par le bas. Voilà, je suis plutôt en recherche d'achat. Je vous donne mon sentiment, plutôt autour des 600. Il y a une petite mèche, un extrême à 577. Voilà, c'est un niveau qui m'intéresse. Du côté du Nasdaq, c'est aussi la même chose. On est dans une tendance haussière. Ça corrige un petit peu. On pourrait venir se réappuyer sur l'ancien haut de range. En 4 heures, on a une espèce de zone de support oblique qui est en train d'être chatouillée, mais il y a aussi un petit drapeau qui me plaît beaucoup. Avec, regardez, la mèche ici, 330 qui vient d'être touchée. Donc c'est pareil, c'est un petit peu couillu, mais c'est des choses qui me plaisent. Des niveaux qui me plaisent pour tenter un achat. Je ne vais pas travailler les US ce matin, on va attendre l'open et les news de 16h, mais voilà, c'est des niveaux qui me plaisent, des niveaux qui m'intéressent. Je peux essayer de travailler un achat sur un excès vers les 300 pour aller chercher un rebond jusqu'à la zone des 500. C'est ce que je vais essayer de faire. Et plus, si affinité, bien évidemment. Voilà, prudence, patience, persévérance et n'oubliez pas d'avoir confiance aux mathématiques. Le débrief va être super important cet après-midi, le débrief avec les abonnés. Vous savez qu'on repasse tous nos trades qu'on a fait en direct et on regarde tous les erreurs éventuellement, etc. Et donc je vous ferai un résumé demain avec le retour de Top and Flop. Merci à tous, très bonne session de trading. Ciao, ciao.